Bonjour et bienvenue pour cette 155e édition de Un jour un comics, l'émission qui tous les jours vous présente un comics en VO, un comics qu'il vous faut, un comics disponible sur originalcomics.fr. Quel site! Quel site! Alors aujourd'hui je vais vous parler du nouveau Superman. Je vais vous parler de New Superman. Avec son logo, on dirait le logo de Amazing Spider-Man. Je sais pas si un des logos, en tout cas le logo d'un des dessins animés de Amazing Spider-Man. Alors le but c'est un titre du relaunch DC, de DC Rebirth comme vous pouvez le voir. C'est un numéro 1, donc si vous êtes collectionneur il est pour vous. Et c'est la première apparition de ce Superman chinois. Alors, l'idée de DC, vous en pensez ce que vous voulez, est de créer un Superman chinois sur le modèle du Superman américain. Donc du coup, globalement, vu qu'il n'y a pas de météorite et il n'y a pas de capsule qui est arrivée en Chine avec quelqu'un à l'intérieur, eh ben, il décide d'activer les pouvoirs via une expérience scientifique improbable. Il décide d'activer les pouvoirs d'un jeune sélectionné. Voilà, pour ses capacités et son aptitude à devenir peut-être ce nouveau Superman chinois. Alors, bon, j'ai beaucoup de mal avec ce comics, je peux vous le dire. Bon, c'est un numéro 1, donc si vous êtes collectionneur, allez-y. Parce que peut-être qu'un jour il vaudra une fortune, peut-être que ça va devenir un carton en Chine, je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal quand les Américains font autre chose que de l'américain. C'est-à-dire que chacun a sa culture. J'ai beaucoup de mal quand les Français font du manga, par exemple. J'ai beaucoup de mal quand les Américains essayent de faire comme et n'y arrivent pas. Là, ils veulent faire un comics américain sur le modèle américain. Peut-être pour le marché chinois, je ne sais même pas si ce sera distribué en Chine. Peut-être que c'est simplement pour la communauté sino-américaine aux États-Unis. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils se disent « Oh, il y a 1,5 milliard d'habitants, peut-être qu'on va pouvoir vendre 1,5 milliard de comics. » Je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu comme quand Marvel avait fait Marvel Tsunami. Souvenez-vous, qui portait bien son nom. C'était juste avant le tsunami qu'il y a eu au Japon. Oui, ils avaient essayé de faire des séries jeune, sympa, cool, pour un nouveau public, mais ringarde. Parce qu'à part les Runaways, toutes les séries étaient nazes. Je pense à Namor. Namor, ils voulaient en faire un héros un peu plus... ils avaient essayé de mangaïser un petit peu tout ça, mais c'était Salvador Larroca qui dessinait, et je pense que c'était sa pire prestation. Là, il y a un vrai problème éditorial, je trouve, sur cette série, puisque elle est à la fois... elle veut faire comme... Mais elle veut à la fois faire comme... elle veut plaire peut-être à un public chinois, que je connais pas les goûts chinois, donc je peux pas... C'est difficile d'exprimer. Et sur le modèle américain. C'est assez curieux, finalement, de se dire... Je comprends pas trop la stratégie, je comprends pas trop l'idée. Je comprends pas trop l'idée d'avoir encore un Superman, parce que il y a déjà Superman, Supergirl, Superboy, il y a Cyborg, il y a Superman... ils ont 90 dimensions chez DC, donc il y a qu'à les piocher. Je ne comprends pas non plus l'idée, si vous voulez, je comprends pas vraiment l'idée de faire ça. Pourquoi ne pas réactiver un Shazam plutôt, voilà. Donc ils ont créé ce New Superman, voilà, qui est chinois, voilà. Sa seule particularité, c'est qu'il est chinois. Et donc du coup ils transposent un peu l'univers d'ici, parce que je peux même vous montrer la dernière page, puisque c'est montré sur la couverture de l'épisode 2. Il y a également une Wonder Woman et un Batman chinois qui vont arriver, voilà. Donc ils vont créer une Justice League chinoise, ils délocalisent en Chine la Justice League. Voilà, j'ai du mal à comprendre un peu l'intérêt, à part pour l'aspect collector, et je vais le garder dans ma collection pour l'aspect collector. De ça. Et je me demande quelle est l'ambition de ce titre. Est-ce qu'il va dépasser les 10 épisodes? Est-ce qu'il sera encore là l'année prochaine? Je suis pas sûr. Est-ce qu'ils vont le distribuer en Chine et qu'ils vont en faire un carton et que ça va devenir la nouvelle vache à lait? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le Superman de demain? L'histoire le dira. Voilà. J'ai aussi un peu de mal sur le fait que les scénaristes et dessinateurs sont pas des gens très connus. On a Jin Luen-Yang qui a fait du Superman avant au scénario. On a Victor Bogdanovich au dessin. Richard Frêne, l'excellent encreur à l'ancrage. C'est pas non plus, voilà. Il n'y a pas beaucoup de moyens pour faire lancer une nouvelle franchise, à part pour faire un coup médiatique et que les médias en parlent et que j'en parle, je vois pas trop l'intérêt. En tout cas, il y en a. On a décidé, on n'a pas pris des quantités délirantes parce que j'ai pas senti un engouement fou autour de cette série.
Si vous voulez tenter l'aventure, ça va être dur de la tenter après ce que je viens de vous dire, mais j'aime bien être sincère avec vous aussi. Et ben voilà, c'est disponible. On a pris du 1, on a pris beaucoup moins de 2. Si ça vous plaît, on les commandera. Laissez-nous des commentaires. Et en tout cas, c'est disponible et je vous mets le lien dans le commentaire de la vidéo. Voilà, New Superman pour cette 155e émission. Voilà, lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. Salut!